Europe 1 midi, Johan Tritz. Midi 47 sur Europe 1. On va continuer dans les débats aujourd'hui. On va parler de Marseille. Je voulais juste avant remercier Francis Pousse, qui est président national de la branche distributeur carburant énergie nouvelle du syndicat Mobilion, d'avoir été avec nous juste avant. On n'a pas eu le temps de le remercier. On a eu un petit souci technique, mais ce n'est pas grave. On a pu discuter avec lui de cette hausse de prix des carburants. Maintenant, on part direction Marseille où la situation est très critique. Les règlements de compte sous fond de trafic de drogue font rage. 36 morts cette année. C'est déjà plus que toute l'année 2022. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient d'annoncer le déploiement de la CRS 8, unité mobile d'élite, dans la ville. J'accueille Rudy Mana. Bonjour Rudy. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Bon, déjà, décrivez-nous quelle est la situation en ce moment à Marseille. Tendue ? C'est le moins qu'on puisse dire. On est devant un été meurtrier. Une année, il faut le reconnaître, ensanglantée. On en est déjà à 38 morts en 33 semaines, à savoir donc plus d'un mort par semaine par règlement de compte sous les armes de guerre, à la Kalachnikov. On voit que ces meurtres sont de plus en plus sanglants, ont lieu dans tous les quartiers de Marseille, alors qu'avant c'était plutôt dans les quartiers nord. Maintenant c'est dans les quartiers sud et les quartiers est de la ville. On voit que ça se passe aussi en plein après-midi, qu'il peut y avoir beaucoup de passants autour. En fait, on voit que l'insécurité à Marseille devient grandissante. Et pour faire un parallèle avec le foot, on n'arrive pas trop à se qualifier en Ligue des Champions de football. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Marseille gagne la Ligue des Champions chaque année en termes d'insécurité. Et très clairement, il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Je crois que les pouvoirs publics l'ont compris, puisque Emmanuel Macron a donné beaucoup d'argent pour Marseille. Gérald Darmanin a essayé de mettre des policiers supplémentaires. Mais le problème, c'est que pour lutter contre ce trafic de stupéfiants, il faut bien comprendre que les policiers seuls n'y arriveront pas. Les policiers seuls ne peuvent combattre tous les maux MAUX de la société. Et que malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous envoie seuls au combat, seuls à la guerre, pour résoudre un problème que, je vous le dis très clairement, on n'arrivera pas à résoudre. Avant de parler de moyens, on veut en savoir un petit peu plus. On va avoir des explications sur ces fusillades qui sont nombreuses. Alors c'est dû à quoi ? Ces fusillades, elles sont dues très clairement sur des fonds de trafic de stupéfiants. Ces fusillades sont, effectivement, il y a des clans, il y a des gangs. Pour avoir discuté avec pas mal de collègues, il apparaît qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clans qui se créent avec des trahisons de part et d'autre, avec des individus qui sont capables de tuer pour vous un jour et qui sont capables de tuer contre vous le lendemain. On a une entreprise de terrorisation des points de vente, c'est-à-dire qu'on tire sur les points de vente comme sur des gamins de 16, 17, 18 ans qui sont en bas de l'échelle du trafic de stupéfiants pour terroriser ce secteur, pour essayer de le récupérer et de faire encore davantage de business. Et tout ça mêlé fait qu'aujourd'hui on en a 38 morts, on a déjà battu largement le record de l'année dernière, des coups de feu tous les jours, et je crois que c'est la préfète de police qui a dit qu'il y avait eu également 67 décès par balle. Bon, on est dans des proportions absolument hallucinantes, et ça se passe en France en 2023, dans une ville comme Marseille, qui est au demeurant une ville extraordinairement belle, et malheureusement, on a d'un côté l'insécurité absolue, et de l'autre côté une ville magnifique, mais je crois que pour être libre, il faut qu'il y ait de la sécurité, et il faut vraiment que tous les pouvoirs publics prennent ce problème à bras-le-corps. Beaucoup ont vu le film Bac Nord, donc qui relate du coup l'histoire donc de policiers dans les quartiers de Marseille, les quartiers difficiles de Marseille. Est-ce que aujourd'hui il y a des territoires où on peut pas aller, ou alors maintenant ça commence à partir dans d'autres quartiers qui d'habitude étaient plus tranquilles, on va dire? Très clairement, ça commence à se disséminer dans tous les endroits de la ville, parce que tout le monde comprend que quand la police est dans certains endroits, à certains secteurs des quartiers nord où on a effectivement fait des opérations quasiment tous les jours, il est évident qu'il déplace le trafic dans d'autres endroits où on ne va pas obligatoirement tous les jours. Et en l'occurrence, les secteurs sud de la ville ou les secteurs est de la ville, qui sans être des quartiers très, très, très riches ou très huppés, sont des quartiers qui étaient plutôt préservés. Et malheureusement, on voit qu'à Marseille, aujourd'hui, dans ces quartiers-là, quand on se promène dans la rue, il faut regarder à droite à gauche s'il n'y a pas des individus qui sont prêts à rafaler sur un ennemi de leur trafic, et pour devenir malheureusement une victime collatérale, qu'on a eu d'ailleurs cette année, puisque je crois qu'on en est à 3 ou 4 victimes collatérales, des gens qui n'avaient rien à voir dans ces trafics et qui ont subi les coups de feu de ces individus et qui sont malheureusement décédés. Donc
véritablement, on a un énorme problème d'insécurité, comme je vous le disais tout à l'heure, sur fond de plaisanterie avec la Ligue des Champions. On est certainement la ville qui est devenue la plus critique aujourd'hui en termes d'insécurité en Europe. Et quand on a une ville comme ça en France où on voit que tous les jours il y a des blessés par balle, ou une fois par semaine il y a un mort par balle sur fond de trafic de stupéfiants, je crois qu'il faut véritablement s'en inquiéter. C'est pour ça que Gérald Darmanin envoie à nouveau cette CRS 8, qui est une CRS qui fait un travail formidable. Justement, je voulais poser la question. Qu'est-ce que ces CRS 8 que Gérald Darmanin a annoncé qu'ils allaient se déployer, donc ces unités mobiles d'élite. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous exactement. C'est une unité, comme vous dites, mobile d'élite qui est surentraînée, qui vient dans des secteurs où la situation est très difficile, voire compromise. Ils le font dans beaucoup d'endroits de France. Ils viennent pour la 4e fois à Marseille. Ce sont des policiers qui sont assez expérimentés, qui sont des mecs hyper déterminés, hyper courageux, qui vont venir soutenir ces policiers marseillais, dont je tiens à tirer un grand coup de chapeau, parce que toute l'année, nous, on en prend plein la gueule. Oui. Toute l'année, on a été l'épicentre des émeutes, on est l'épicentre des règlements de compte, on est l'épicentre des trafics de stupes. Franchement, ça commence à faire beaucoup pour les policiers marseillais. Et en plus, ce sont les mêmes policiers marseillais qui vont en détention provisoire, les mêmes policiers marseillais qui sont entendus des heures par la police des polices. Donc tout ça devient assez problématique. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même une sorte de désarroi de la part des policiers marseillais. Alors on est républicains, on est des policiers républicains, on est fiers d'accomplir notre tâche. Oui. Mais clairement, on a aussi besoin de soutien. Cette CRS 8 sera la bienvenue. Bien évidemment qu'à l'issue, les trafics de stupes vont continuer. C'est pas parce qu'ils vont venir une semaine ou 15 jours. Est-ce que ça suffit? Oui, en effet, je voulais vous demander, est-ce que ça suffit, donc ces moyens supplémentaires accordés par le ministre de l'Intérieur? Est-ce que ça va suffire ou va changer quelque chose même? Je ne suis pas sûr que ça change véritablement le problème dans sa profondeur, mais en tout cas, nous, les flics marseillais, on est contents. On est contents d'avoir des renforts de la CRS 8, comme on est content d'avoir des renforts d'autres CRS quand ils viennent sur Marseille, parce que plus on est nombreux et plus on arrive à lutter un petit peu plus efficacement contre ces trafics de stupes et cette délinquance chronique sur Marseille. Mais très clairement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on envoie la police seule avec le ministre de l'Intérieur pour essayer d'endiguer tous les problèmes de la société française. Moi, je crois qu'il va falloir que toutes les autres institutions de l'État se mettent avec nous, parce que si on n'arrive pas en amont à passer des bons messages avec l'éducation nationale et des associations de quartier, des médecins, pour dire que la drogue c'est de la merde, et si en plus, lorsqu'on interpelle des individus, on n'a pas une réponse pénale ferme, voire très ferme pour ces individus-là, vous savez quoi, les policiers vont aller de plus en plus dans du désarroi, et comme ça s'est passé en 2022, il y aura de plus en plus de policiers qui vont démissionner ou qui vont partir de la police, parce que accomplir une tâche où on n'a plus de sens, c'est compliqué de la faire jusqu'à la retraite. On va écouter une habitante de Marseille, Nathalie, qu'on va accueillir sur Europe 1. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bon, alors vous êtes habitante de Marseille. Comment est votre situation là-bas? Comment vous trouvez cette situation sur Marseille? Alors écoutez, la situation sur Marseille, moi j'y suis née, donc on va dire que la situation est la même depuis des décennies. Par contre, effectivement, la violence qu'il y a depuis quelques années est quand même différente de la violence qu'il y avait avec malheureusement la pègre marseillaise. D'accord. Qui avait quand même, moi j'ai 57 ans, j'en ai pas 80, donc je suis quand même jeune, donc j'ai quand même connu, effectivement, entendu, c'est différent quand même, effectivement les jeunes là actuellement qui sont dans les cités ou ailleurs et qui sont dans ce trafic-là sont énormes, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de violence. Alors il y avait de la violence avant, mais elle était quand même différente. Et je pense aussi qu'ils avaient un code un petit peu différent. Voilà. Est-ce que vous avez peur de sortir de chez vous en ce moment, parce que c'est pire en pire? Franchement, je vais vous dire, moi non. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que je suis sur beaucoup de plans d'accord avec l'intervention de Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Effectivement. Mais non, moi je n'ai pas peur. J'ai vécu dans le 15e arrondissement, dans une logée par mon employeur dans une maison de fonction.
très bien passé. Alors certes, il n'y avait pas les cités qui étaient entourées, hein, donc c'est la rue de Lyon, mais bon, je trouve que c'était très bien. Je suis née dans le 13e arrondissement. Mes enfants ont pris le métro, voilà. Moi, c'est pareil. Le bus, non. Moi, après, je vous dis pas qu'en pleine nuit, je vais aller me balader dans des quartiers problématiques. Mais dans la journée, non, je n'ai jamais. Après, comme je vous dis, nous, on a toujours connu. À la différence, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus important. La violence est beaucoup plus importante. Le nombre est beaucoup plus. Et puis, je pense aussi que ça va dans tous les sens. Ils n'ont aucune, aucune morale, même si on s'imagine bien qu'ils n'en ont pas énormément. Mais je pense que voilà. Et puis, le problème de la drogue, c'est un problème mondial. Alors, c'est très bien que cette compagnie de CRS vienne, mais si c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, la nature n'éname pas le vide, ben, ça va peut-être se reporter ailleurs, voilà. Et puis ensuite, quand ils partiront, ça va recommencer. Et effectivement, il y a énormément de... Alors déjà, comme je vous ai dit, c'est mondial. Donc, comment faire pour éradiquer ce problème-là? Ça, je pense qu'à mon avis, personne n'a la réponse. Mais on ne sait pas, mais je vais poser la question. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir réagi. On a entendu du coup ce qui se passait à Marseille, sans doute avec tous ces problèmes de drogue. C'est ce que disait Nathalie. Alors, du coup, c'est ça la solution. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, c'est éradiquer le trafic de drogue? Si on arrive à l'éradiquer, franchement, on aura bien avancé pour la sécurité. Maintenant, je crois que l'éradication ne viendra que dans l'union de toutes les institutions de l'État. C'est un problème qu'il faut prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à bras le corps. Je crois que chaque institution de l'État doit travailler main dans la main. Il faut arrêter de penser que la police seule va résoudre toutes ces difficultés. Vous savez, nous, on est les urgentistes de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un urgentiste, on doit arriver dans une situation d'urgence et on doit essayer de la résoudre. Et là, aujourd'hui, on nous demande d'intervenir en amont, de déceler la maladie, de la soigner et éventuellement de faire la rééducation derrière. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas notre rôle de faire ça. Il y a d'autres institutions qui doivent nous aider à faire ça et peut-être qu'on arrivera à avancer ou en tout cas à améliorer la sécurité des Marseillais qui, croyez-moi, en ont bien besoin. Votre message est entendu. Merci beaucoup, Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été avec nous pour parler de cette guerre des gangs à Marseille. Déjà 36 morts, c'est